Hey! Salut tout le monde, ici Zcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours en compagnie de... Ah oui c'est vrai. Vastot ne sera pas présent dans cette vidéo parce que premièrement il n'a pas pu venir au tournoi parce qu'il était occupé et deuxièmement parce qu'il n'a pas voulu et pu venir faire le tournage de la vidéo parce que de une, il trouvait que ça servait à rien de faire la vidéo avec moi vu qu'il n'a pas participé au tournoi et de deux, il avait encore quelque chose à faire. Du coup, je vais le faire tout seul. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bon bah, on n'a plus qu'à commencer la vidéo. Alors n'oubliez pas, c'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Alors, comme vous le savez, chaque dernier samedi du mois, je fais un petit tournoi amateur. Et aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. Du coup, on va commencer par la première rubrique où je vais vous présenter mon deck. Boku no Taran! Alors, pour cette première rubrique, je vais donc vous présenter le deck Cybers ABC. Je vais vous présenter 3 des nouveaux monstres du nouveau type qui sont les Cybers. Ces 3 monstres sont ceux que je trouve le plus utiles. Il y en a un quatrième dans le deck de démarrage, l'attaque du lien, mais je le trouve beaucoup moins utile. Donc, pour commencer, le lien assassin. Ce monstre est capable de s'invoquer spécialement sur le terrain quand vous ne contrôlez aucun monstre. En gros, si vous l'avez dès le premier tour, c'est une invocation gratuite. Vous l'invoquez en premier, n'oubliez pas, l'invoquer en premier. Et comme ça vous fera un monstre en plus sur le terrain pour faire une link, une synchro, une fusion ou encore une Xyz. Ensuite, ah oui, j'oubliais. Son deuxième effet, c'est un peu comme un Twin Twister, un tourbillon jumeau. Vous défaussez max 2 cartes depuis votre main et vous détruisez autant de cartes magiques pièges sur le terrain. C'est comme un Twin Twister, mais avec une carte en plus à défausser si vous voulez détruire 2 cartes. Ensuite, le deuxième monstre, Draconette. Donc, ce monstre a un effet qui est plutôt pratique, mais pour être pratique, cet effet doit être accompagné de Bitron ou d'un monstre normal de niveau 2 ou moins. Donc quand le Draconette est invoqué normalement sur le terrain, il est capable d'invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 2 depuis votre main ou deck. Ce qui en soi est pété, parce que oui, il peut invoquer depuis le deck. Tranquillement, comme ça. Généralement, si vous avez les 3 dans la main, vous pouvez faire un combo. Et si vous avez un Bitron en plus, vous pouvez faire un autre combo avec un monstre venant de l'extra deck, que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour les monstres Cybers. Maintenant, voici ceux qui vont faire marcher le combo. Je pose ça ici. Voici l'attaque du noyau A, le briseur du Draco B et l'écro de la vouivre C. Ces 3 monstres sont donc les monstres principaux du deck ABC. Bien sûr, c'est X, Y, Z, ABC, tout ça, enfin voilà quoi. Mais les ABC sont les plus utiles de l'archétype. Car quand ils sont sur le terrain ou dans le cimetière, voire les deux en même temps, vous pouvez sacrifier ces 3 petits monstres. Je dis bien ces 3. Si vous avez 2 attaques du noyau, ça ne marche pas. Il faut que les 3 soient dans le cimetière ou sur le terrain, voire les deux. Vous pouvez les sacrifier et les bannir pour invoquer le monstre fusion. Briseur, dragon, ABC. Ce monstre donc s'invoque spécialement par fusion sans polymérisation, vous ne devez pas l'utiliser, en sacrifiant les 3 monstres que je vous ai présentés juste avant. Et c'est plutôt pratique, parce que déjà son effet c'est vous défaussez une carte, vous bannissez une carte de l'adversaire, comme ça, à l'aise, bon, ça cible, mais vous bannissez tout de même une carte de l'adversaire. C'est même pas détruire, c'est même pas renvoyer la main, c'est bannir, tout court. Du haut de ses 3000 points, en plus, il est dur à détruire. Mais là n'est pas son seul petit atout. Disons que si votre adversaire le cible avec un effet de carte, ou veut le détruire au combat avec un monstre plus puissant, ou juste si à la fin du tour il a réussi à survivre, vous pouvez le sacrifier et réinvoquer les 3 monstres qui lui ont servi pour invoquer par fusion. Ainsi, vous aurez donc le A, B, C sur le terrain, et vous pourrez les utiliser pour faire une ligne 3. Décodeur bavard, qui est un ligne 3, donc qui s'invoque avec 2 monstres plus un monstre à effet. Ça peut être aussi 2 jetons, oui car ils peuvent utiliser des jetons plus un monstre à effet, 2 monstres à effet plus un monstre. Tant qu'il y a un monstre à effet dans le lot, c'est bon, vous pouvez l'invoquer. Vous pouvez même utiliser des synchros, des Xyz ou même des fusions. Le niveau n'est même pas compté dedans. Du coup, c'est plutôt pratique. Ce qui vous permettra donc, en faisant cette invocation ligne, d'activer l'effet du briseur du Draco B, qui vous permettra d'aller chercher un monstre union depuis votre deck et de l'ajouter à votre main.
Ensuite, vous pouvez les sacrifier à nouveau dans le cimetière pour réinvoquer le briseur du Dracobé. Et ainsi, vous continuez, à la fin du tour, vous le sacrifiez, vous réinvoquez un décodeur bavard, ou d'autres monstres Link tout aussi puissants. L'un des monstres qui va vous servir pour, disons, augmenter la puissance et la vitesse du deck, c'est lui. Soldat Galactique. En défaussant un monstre lumière, vous pouvez donc l'invoquer spécialement en position de défense, et s'il est invoqué spécialement par cet effet, une fois par tour, et je veux dire une fois par tour, vous pouvez aller chercher un monstre soldat, enfin un monstre galactique dans votre deck, et l'ajouter à votre main. En gros, ce sera surtout quand vous aurez donc les A, B, C dans votre main, vous les utiliserez pour être envoyés au cimetière pour l'invoquer spécialement. Comme ça vous fera un monstre de niveau 5 sur le terrain, ou juste un monstre pour faire une invocation Link, Fusion ou Synchro, ou Xyz, ça dépend de quel deck vous utilisez. Celui-là est plutôt utilisé par Xyz pour invoquer soit Cyber Dragon Nova, qui invoque Cyber Dragon Infinite, ou soit Pléiade. Enfin voilà, ça vous servira surtout à envoyer vos ABC au cimetière, plus d'invoquer un monstre, c'est une invocation gratos quoi. Maintenant, les cartes qui vont vous permettre d'améliorer la vitesse du deck. À commencer par le Hangar Union, qui, quand elle est activée, vous permet d'aller chercher un monstre Union de type Machine Lumière dans votre deck et de l'ajouter à votre main. Ensuite, si un monstre Machine de type Lumière, monstre Union toujours, est invoqué sur le terrain, vous pouvez aller en chercher un autre, l'équiper au monstre. Par contre, le monstre équipé ne pourra pas être invoqué spécialement ce tour. Mais du coup, ça vous permettra quand même d'avoir potentiellement les 3 sur le terrain. Car même si l'un des 3 est dans la zone Magic Cage, il est toujours compté sur le terrain. Et ainsi est utilisable pour faire l'invocation du briseur dragon ABC. Ensuite, pour avoir plus facilement le Hangar Union, vous pouvez utiliser la Terraformation, qui vous ajoute une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ensuite, autre magie de terrain, que j'ai mis en une fois dans le deck, Signet Universe, qui augmente l'attaque des monstres Link de 300, et qui vous permet d'aller chercher un monstre dans votre cimetière et de le renvoyer dans le deck. En gros, soit vous en servez pour placer le briseur dragon ABC dans l'extra deck pour continuer le combo indéfiniment, soit vous vous en servez pour envoyer vos briseurs du Draco B et tout ça dans vos decks ou les Cybers. Quand cette carte quitte le terrain, par contre, elle détruit tous les monstres qui sont dans les zones monstres extra. Du coup, c'est à double tranchant, car ça détruit même vos monstres. Et enfin, le raisonnement. Cette carte, votre adversaire dit un niveau, et si le niveau qu'il dit, exemple, de 1 à 8, il dit 4, si vous envoyez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à tomber sur un monstre, si le monstre est de niveau 4, il est envoyé au cimetière. S'il est d'un tout autre niveau, il peut être invoqué spécialement. Ce qui est en soi pratique pour vider des decks, et pour ce deck, car même si le monstre est envoyé au cimetière, pour peu que ce soit un A ou un B ou un C, on s'en fiche. De toute manière, ils serviront. Ensuite, je vais vous présenter le reste de l'extra deck. Enfin, le reste de l'extra deck. Disons les deux petits links qui étaient dans le deck de démarrage. Donc Botte de Miel, qui, quand elle est sur le terrain, empêche empêche les monstres qui sont pointés par ses flèches d'être ciblés ou d'être au combat. Mais malheureusement, vu qu'il est légèrement faible du haut de ses 1900 points d'attaque, il est facile à détruire et donc il n'est pas très utile pour mon point de vue. Lui est plus utile, car si vous avez un Beatron dans la main ou que vous avez juste besoin d'un monstre Cybers, vous le sacriez, vous l'invoquez, et ensuite, c'est bon. Son effet, c'est vous invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre main, une fois par tour. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail le décodeur bavard, car c'est vrai que je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais je vous ai pas dit son effet. Donc, son effet, c'est qu'il gagne 500 points d'attaque fois le nombre de monstres qui sont pointés par ses flèches. Et ensuite, si votre adversaire cible une de vos cartes, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par ses flèches et annuler l'attaque. Du coup, vous pouvez même sacrifier un monstre adverse qui est pointé par ses flèches, car c'est pointé par les flèches, l'effet. Ce n'est pas un de vos monstres, c'est les monstres pointés par les flèches. Du coup, vous pouvez même sacrifier un monstre adverse qui est en face de lui, ce qui est plutôt très pratique, je trouve. Maintenant que la rubrique, donc, Boku no Taran est terminée, Taran Endo. Il est temps de passer à la deuxième rubrique, Action Duel. Pour cette Action Duel, je vais donc vous présenter 5 decks. Parce que oui, maintenant nous sommes redevenus aux règles normales, car c'était l'animateur, l'animateur du tournoi habituel, et ainsi j'ai donc fait 5 matchs. Premier match, vous allez rire.
C'est un deck dont je vous ai parlé la dernière fois, le Lyrilusc. Bon, je vais pas vous refaire une présentation précise du deck. Si vous voulez vraiment une présentation précise, vous allez voir l'épisode d'avant. Vous saurez relativement tout. Les seuls trucs que vous pouvez rajouter, c'est genre une fusée turbo qui, quand vous invoquez normalement, peut s'invoquer spécialement sur le terrain. Donc c'est une invocation gratuite. L'invocation L'invocation infernale téméraire qui vous permet que si vous invoquez spécialement un monstre, vous pouvez le cibler si votre adversaire contrôle un monstre et invoquer autant de monstres du même nom du deck, de la main ou du cimetière. Par contre, votre adversaire pourra faire pareil avec un monstre qu'il aura ciblé. Bien sûr, si c'est un monstre de l'extra deck, il ne pourra pas. Donc généralement à utiliser si votre adversaire a des monstres de l'extra si votre adversaire a des monstres de l'extra deck, voilà, ce sera plutôt pas mal. Ouais, c'est relativement tout pour ce deck. Ensuite, le deuxième deck que j'ai affronté était donc un deck Infernoid. Alors, clairement, je me suis fait poudrer. Les Infernoid, j'ai rien compris. J'ai juste compris, j'envoie au cimetière, je bannis mon monstre, j'invoque, j'annule en sacrifiant mon monstre. J'invoque le gros, je sacrifie un de mes monstres, j'annule, je bannis ta carte. C'est tout ce que j'ai compris. Sinon, j'ai pas très bien compris les Infernoid. Le mec les avait couplés au Paléozoïque, c'est des espèces de monstres pièges qui peuvent s'invoquer en tant que blockchain 2, enfin, que s'ils sont en blockchain 2 dans un bloc de chaîne d'effets. Mais sinon, j'ai rien capté pour ce deck. J'ai pas compris. Clairement, le mec il m'a poutré, mais j'ai pas compris ma douleur. Deuxième deck que j'ai affronté, là je me suis bien amusé. C'était assez sympa comme duel. Donc, le deck Bête Phantom Mecha, un deck qui date de 5D, je crois. Donc, le deck Bête Phantom Mecha, lui, compte beaucoup sur l'invocation de jetons. Les monstres, dès qu'ils sont invoqués, invoquent un jeton pour les accompagner, et ils peuvent sacrifier le jeton pour gagner des effets. Donc, ça peut être aussi bien les empêcher d'être détruits au combat durant le tour ou durant un combat, de prendre un monstre Bête Phantom Mecha dans votre deck ou une carte Bête Phantom Mecha et de l'ajouter à votre main, de changer un monstre en position de défense. C'est tout un délire avec les jetons. Donc du coup, vous mettez un bouc émissaire dedans, ça fera le taf. Ou alors, voilà, des trucs qui peuvent vous permettre d'invoquer des jetons qui peuvent être sacrifiés. Même dans de Lion. De plus, il avait couplé ce deck avec beaucoup de cartes pièges telles que Force de Miroir ou Chaîne Démoniaque. Et il avait aussi mis Baobab qui vous permet, quand il est invoqué normalement ou spécialement, de prendre une carte du dessus de votre deck, puis d'envoyer une carte de votre main au-dessus ou en dessous du deck. En gros, c'est une pioche gratos, mais vous renvoyez quand même un truc dans le deck, soit au-dessus, soit en dessous. Voilà. Et ensuite, si le monstre est détruit, vous pouvez invoquer max 2. Enfin, vous pouvez invoquer autant de babouins que vous voulez. Troisième deck. Le deck Cyber Dragon. Alors, normalement, le deck Cyber Dragon est plutôt puissant, mais là, l'adversaire, vu que c'était un nouveau, en gros, quelqu'un qui avait fait une longue pause dans le Yu-Gi-Oh! De quelques années et qui est revenu que très récemment, bah, il avait acheté un deck de structure Cyber Dragon, mais vu qu'il ne l'a pas acheté en plusieurs fois et qu'il ne l'a pas couplé à d'autres cartes, c'était relativement trop lent. Et il ne savait pas super bien le jouer, surtout que les nouvelles règles le perturbaient un peu. Du coup, bah, je l'ai défoncé, mais voilà quoi. Sinon, le deck Cyber Dragon est plutôt pas mal. Avec son Cyber Dragon qui peut s'invoquer SP quand vous n'avez pas de monstre et que votre adversaire contrôle un monstre. Naga qui, quand vous l'attaquez, enfin quand il est attaqué, bah, vous pouvez le sacrifier ou bannir, je crois, et ensuite il vous permet de piocher une carte tout en terminant la battle phase de l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier deck. C'est un deck dont j'avais envie de vous parler depuis très longtemps, mais le problème c'est que j'avais pas envie de vous en parler en tant qu'adversaire, vu que c'est un deck que j'utilise, comme vous pouvez le voir, avec les protège-cartes. Donc le deck que je vais vous présenter brièvement est donc le deck Ange Déchu, avec la jolie carte Bannissement Ange Déchu. Donc le deck Ange Déchu, c'est simple. Vous envoyez vos monstres au cimetière, Superbia notamment. Le monstre le plus utile du deck sera donc Superbia. Lui, quand il est invoqué spécialement depuis le cimetière, vous pouvez réinvoquer un monstre Ange Déchu derrière. Ce qui en soi est plutôt pratique. Surtout que les monstres Ange Déchu ont presque tous un effet en commun, qui est
que quand vous avez une magie piège ange déchu dans votre cimetière, vous pouvez payer 1000 points de vie et l'activer dans le cimetière, puis la renvoyer dans le deck. Bien sûr, les coups dans le cimetière ne seront pas comptés. Exemple, pour la rébellion ange déchu, la carte piège, normalement, dès qu'elle est activée sur le terrain, vous détruisez un monstre ange déchu sur votre terrain ou dans votre main, et ensuite, vous pouvez détruire une carte adverse. Quand elle est activée dans le cimetière, le coût de destruction n'est pas payé. À la place, vous payez 1000 points de vie, et ça devient le coût ou d'activation. Ce qui en soi est plutôt craqué, car vous pouvez aussi l'utiliser durant le tour de l'adversaire. Ensuite, vous couplez ça avec un archange Christia qui empêche d'invoquer spé les deux joueurs quand vous vous êtes bien placé et que votre adversaire est dans le mal. Ça pourra vous permettre d'être plutôt bien. Vous pouvez aussi mettre un Clammy Rosolis près d'Aplante qui vous permet d'invoquer un monstre fusion depuis votre extra deck si il est utilisé comme matériel de fusion et si les monstres matériels sont des monstres ténèbres, qui vous permettra d'invoquer le grand et puissant Greedy Venom Fusion Dragon, ou Dragon Fusion Venin Avide, qui, quand vous ciblez un monstre adverse, il perd ses effets et il passe à 0 d'attaque. En gros, il transforme les monstres adverses en légumes. Et quand il quitte le terrain par destruction et est envoyé au cimetière, que ce soit au combat ou par effet de carte, vous pouvez détruire tous les autres monstres sur le terrain, les vôtres aussi, mais vous pouvez bannir aussi un monstre depuis votre cimetière de niveau 8 ou plus de type ténèbres, et le réinvoquer tout de suite après. Et cet effet n'est pas limité à une fois par tour. Donc c'est en gros, essaie de détruire mon monstre, et il reviendra toujours. N'est-ce pas, Basta? Passons. Ah oui, donc je crois que j'en ai fini là avec Action Duel. Passons maintenant donc à la rubrique bonus, la stand-by phase. Donc pour cette stand-by phase, je vais donc vous annoncer 2-3 petits trucs. Premièrement, je vais vous faire un épisode spécial pour vous expliquer les rudiments, règles et secrets des links. Je vais tout vous révéler de ce que j'ai appris depuis le début de leur création. Je vais vous dire comment ils s'invoquent, quels sont leurs effets, comment les activer, quelles sont les petites subtilités à savoir. Tout ça, je vais vous le révéler dans une vidéo spécialement dédiée aux links pour me faire pardonner de la vidéo de la crise des links où je les critiquais injustement, car je n'étais encore qu'un jeune dueliste inexpérimenté. Je le suis toujours, mais un peu plus expérimenté quand même. Quoi qu'il en soit, donc je vais vous faire un épisode spécial sur les links. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je vais vous le faire. Je pense avant déjà le prochain tournoi, qui d'ailleurs sera un tournoi en tag. Donc les tag duels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des duels par équipe. Et donc ça voudra dire que non seulement vous aurez mon deck en présentation, mais en plus vous aurez le deck de mon partenaire en présentation. L'émission durera donc potentiellement plus longtemps que les autres. Et je m'en excuse. Mais voilà quoi, donc du coup vous allez avoir un Sandy Seiyugi en tag. Et je vous expliquerai bien sûr en début de vidéo les règles du tag, je vous montrerai mon deck, les decks que j'ai affrontés. J'essaierai d'être le plus bref et précis possible tout en essayant de vous... comment dire, de pas trop vous surcharger d'informations. Enfin voilà quoi. Sur ce, je pense que je vais déclarer la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à dislike si ça vous a pas plu, c'est la vie. À partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et aussi, passez une bonne journée. Je vous dis tchuss!